Émilie, c'est moi. Je ne pense pas qu'un nom soit nécessaire pour compléter mon identité. De même que mon âge ou mon adresse ne me définiront guère plus. Car le fait est que, peu importe si j'habite ici ou là-bas, si j'ai 15 ans ou bien une trentaine d'années derrière moi, cela ne vous renseignera pas plus sur qui je suis réellement, et cela ne vous a pas empêché d'apprendre à me connaître il y a un an. Émilie, c'est ce que j'étais il y a un an, quand Sherpa est né. Je n'ai pas envie de perdre de temps à m'écrire, à m'inventer des qualités ou à vous énumérer mes défauts. J'ai des choses plus importantes à vous dire, alors je confirmerai simplement que je suis une fille. Une fille qui était un peu paumée dans sa vie à cause de la mort, un peu morte à cause des aléas de la vie. J'étais cette fille au mot trop douloureux pour être clamée sur la place du marché. Cette fille qui n'avait pas froid aux yeux et qui aurait pu être le porte-parole de toutes les causes, si on le lui avait demandé. Que dire quand vous jouez simultanément le rôle de la victime, du bourreau, des avocats, du public, des jurés, et même celui du juge. Quand votre cerveau s'improvise rédac en chef et qu'il choisit de censurer les articles de votre cœur. Quand il se la joue grotonnie et qu'il s'arrange pour effacer certains souvenirs, ou s'amuse à vous torturer avec d'autres. C'est pas vraiment une question que je vous pose, mais plus une question que je me pose à moi-même. Et j'avoue que je n'ai toujours pas de réponse, depuis le temps. Mais qu'importe. Là où je veux en venir, c'est que j'ai jamais su quoi dire quand il s'agissait directement de mes sentiments. Je ne savais pas quel mot employer, par où commencer, ou encore ce qui devait rester une simple pensée. Et puis, surtout, je n'étais pas certaine qu'on ait envie de m'écouter. Alors je me suis mise à écrire en pensant que ce serait un bon compromis, que ça me permettrait d'alléger un petit peu mon sac et en même temps de faire quelque chose que j'aimais. Et puis il y a eu lui. Lui et ses mots. Lui et son sourire. Sa voix. Son visage. Son amour. Juste lui. Il y a eu ma vie avec lui pendant un certain temps. Et très vite. Beaucoup trop vite. Il y a eu ma vie sans lui. Et je crois qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus laisser les silences s'exprimer à ma place. J'avais réellement besoin de parler, de quelqu'un pour m'écouter. Le truc, c'est qu'il n'y avait personne autour de moi. Personne n'était prêt à entendre que je n'allais pas aussi bien que je le prétendais, ou que ce qu'ils aimaient croire. Et puis, Sherpa m'est apparu comme une évidence. Lui savait, et cette lettre ouverte, cette lettre sans fin, lui permettrait de savoir, encore. Je me devais d'écrire notre histoire, de partager mes idées, même les plus noires. J'avais imaginé plusieurs scénarios, mais la réalité a tout simplement dépassé la fiction. Vous m'avez accompagné dans l'un des plus beaux rôles de ma vie. Vous avez rendu cette aventure bien plus belle que je ne l'aurais jamais pensé. Vous n'étiez pas seulement de simples figurants. Pour moi, vous avez été les acteurs principaux, ceux qui ont contribué à faire de Sherpa ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que cette année aura été la plus belle de toutes, que je pars parce que je suis heureuse et que toutes mes blessures ont cicatrisé. Mais je peux vous avouer, en toute sincérité, que vous m'avez aidé à tenir le coup, à encaisser parfois, que plus d'un sourire se sont dessinés sur mes lèvres grâce à vous, et que ça a été un réel plaisir de partager ces moments-là, avec vous bien évidemment. Je tiens à remercier chacune des personnes m'ayant suivi. Je vous remercie pour tout, votre soutien, vos commentaires, vos mentions j'aime, vos messages, votre présence, tout simplement votre présence. Merci pour tout ça.